À 23 ans, Rodrigo vit un tournant crucial au Real Madrid. Resté malgré les rumeurs de départ, l'attaquant brésilien a confié avoir traversé une période très difficile en fin de saison dernière. Entre concurrence avec Vinicius et nouveau rôle sous Xavi Alonso, il cherche désormais sa renaissance. Un été plein de doutes. L'histoire récente de Rodrigo Goes au Real Madrid n'a rien d'un long fleuve tranquille. L'attaquant brésilien de 23 ans, arrivé en 2019 en provenance de Santos, a déjà connu les joies des grandes soirées de Ligue des Champions comme les tourments de l'incertitude. L'été dernier, son nom a circulé dans la rubrique des transferts. Plusieurs médias européens ont même annoncé son départ imminent, certains évoquant des approches de clubs anglais ou italiens. Pourtant, à la surprise générale, Rodrigo est resté à Madrid. Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Comme il l'a confié à TNT Sport Brasil, il s'agit à la fois d'une décision personnelle et d'un concours de circonstances. J'ai eu des moments de doute, j'ai réfléchi à ce que je voulais pour la suite. Mais je savais que je voulais encore porter ce maillot. Finalement, je suis resté, et je veux prouver que je peux m'imposer, explique-t-il. Derrière cette volonté, on devine aussi le manque d'offres vraiment convaincantes sur le marché. L'ère Xavi Alonso, une nouvelle donne tactique. Le Real Madrid a changé de visage cet été avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc. Ancien milieu de terrain madrilène, admiré pour sa vision du jeu et son intelligence tactique, le Basque a rapidement imprimé sa marque. Fini le pragmatisme parfois minimaliste de Carlo Ancelotti. Place à une équipe plus mobile, plus compacte, où les rôles offensifs se redéfinissent. Et pour Rodrigo, ce bouleversement a tout changé. Sous Ancelotti, il évoluait quasi exclusivement sur l'aile droite, son couloir de prédilection. Avec Xavi Alonso, il est désormais décalé à gauche. Là, il doit cohabiter avec un certain Vinicius Junior, son compatriote, déjà star du Bernabéu. Rodrigo ne s'en cache pas, ce repositionnement est un défi. Je m'investis chaque jour, en attendant ma chance. Xavi a changé beaucoup de choses. Depuis le début de saison, il m'a utilisé à gauche, mais tout le monde sait que je peux jouer ailleurs, à l'intérieur, à droite, comme je l'ai toujours fait, confie-t-il. Cette polyvalence est une arme à double tranchant. Elle permet à Xavi Alonso d'avoir un joueur adaptable à différents schémas, mais elle empêche aussi Rodrigo d'avoir une place fixe, un rôle où il peut se sentir indispensable. La concurrence avec Vinicius, frères et rivaux. Le duel entre Rodrigo et Vinicius n'est pas une rivalité classique. Les deux se connaissent depuis l'enfance, se respectent profondément, et partagent la même ambition, marquer l'histoire avec le Real Madrid. Pourtant, sur le terrain, leurs chemins se croisent. Vinicius est l'attaquant phare, celui dont l'explosivité fait lever le Santiago Bernabéu. Rodrigo, lui, doit trouver sa place à ses côtés ou à sa place. Un équilibre délicat. Ce n'est pas facile, reconnaît-il. Mais personne n'a sa place garantie. Ancelotti l'a toujours dit, et c'est la réalité. Il faut travailler, montrer qu'on mérite d'être sur le terrain. Dans ce combat fraternel, Rodrigo ne veut pas être vu comme l'éternel second. Il rappelle ses qualités, sa technique fine, sa capacité à se déplacer entre les lignes, son sang-froid dans les grands matchs. Je connais mon potentiel. Si je suis bien dans ma tête et dans mon corps, je peux beaucoup apporter. Une fin de saison tourmentée. Au-delà des questions tactiques, Rodrigo a également évoqué un épisode plus intime, la fin de saison dernière, qu'il décrit comme très difficile. Sans entrer dans les détails, il a laissé entendre que des problèmes personnels ou physiques avaient pesé sur ses performances. Je reviens petit à petit, après tout ce que j'ai traversé. J'ai vécu un moment très compliqué à la fin de la saison dernière. Ma famille a été essentielle, elle m'a soutenu quand j'en avais le plus besoin. Ancelotti aussi a beaucoup compté. Il savait exactement ce que je traversais et il m'a aidé. Mais je préfère ne pas en dire plus, confie-t-il. Dans le football de haut niveau, les blessures mentales et psychologiques sont souvent passées sous silence. Rodrigo brise un peu ce tabou, sans toutefois tout dévoiler. Une pudeur qui dit beaucoup de la difficulté des joueurs à exposer leurs faiblesses. La gratitude envers Ancelotti. Paradoxalement, celui qui a quitté le Real Madrid cet été a joué un rôle crucial dans la survie psychologique de Rodrigo. Carlo Ancelotti, connu pour sa gestion humaine hors pair, a été plus qu'un entraîneur, un mentor. Carlo m'a aidé dans une période où je n'étais pas bien. Il savait mieux que personne ce que je traversais. Je lui en suis très reconnaissant, insiste le Brésilien.
Ces mots en disent long sur le lien de confiance qui existait entre le joueur et l'ancien coach. Aujourd'hui, avec Alonso, une nouvelle relation doit se construire. Mais Rodrigo ne cache pas que l'Italien restera une figure marquante de sa carrière. Un avenir encore incertain. Alors, que peut espérer Rodrigo de cette saison? Tout reste ouvert. Il n'est plus un espoir. À 23 ans, il doit franchir un cap, devenir un titulaire indiscutable, ou au moins un joueur qui pèse dans les grands matchs. Son avenir dépendra de plusieurs facteurs. Sa capacité à s'adapter au rôle que Xavi Alonso lui assigne. Son efficacité devant le but, parfois critiquée. Sa régularité, souvent son talon d'Achille. La concurrence interne, qui reste féroce. Mais une chose est certaine, son talent n'est pas en doute. Ses dribbles, ses appels intelligents et son flair dans les moments décisifs sont des qualités précieuses dans une équipe qui vise tous les titres. Le regard du vestiaire et des supporters. Dans le vestiaire, Rodrigo est respecté. Ses coéquipiers voient en lui un travailleur silencieux, un joueur qui ne crée pas de vagues mais qui sait répondre présent. Chez les supporters, le jugement est plus contrasté. Certains l'adorent pour ses exploits en Ligue des Champions, notamment contre Manchester City ou Chelsea. D'autres estiment qu'il n'a pas encore confirmé les immenses attentes placées en lui à son arrivée. La saison en cours pourrait être celle de la bascule. Soit il s'impose définitivement, soit il risque de voir son avenir s'écrire ailleurs. Rodrigo, l'éternel espoir devenu homme. L'interview à TNT Sport Brasil a eu un écho particulier car elle montre un joueur en pleine introspection. Rodrigo n'est plus l'adolescent qui débarquait du Brésil les yeux pleins d'étoiles. Il est désormais un jeune homme confronté aux doutes, aux critiques, aux réalités d'un club aussi exigeant que le Real Madrid. Son discours, empreint de sincérité, traduit cette volonté de se reconstruire et de rebondir. « Je suis de retour, je me sens mieux, et je joue à nouveau », conclut-il. Des mots simples, mais lourds de sens pour celui qui veut prouver qu'il est bien plus qu'un joueur de complément. Entre doutes passés et ambitions renouvelées, Rodrigo avance avec détermination. Soutenu par sa famille et marqué par la confiance d'Ancelotti, il veut désormais convaincre Xavi Alonso et le public madrilène. Pour l'attaquant brésilien, cette saison pourrait bien être celle de la confirmation ou du basculement.